Bonjour, que Dieu bénisse la vie de vous tous, chacun d'entre vous. Que le Saint-Esprit vienne vous guider, vous orienter, qu'il vienne parler personnellement à chacun de vous. Parce que si vous êtes l'une de ces personnes à qui Dieu parle, alors vous pouvez vous considérer la personne la plus heureuse du monde. Parce que lorsque Dieu parle, cela se produit, cela arrive. Lorsqu'il parle, lorsqu'il nous parle, c'est toute la joie, tout le plaisir. C'est une félicité. Parce que le Créateur a parlé à sa créature insignifiante. Je dirais un verre de plus dans ce monde. Mais lorsqu'il nous parle, c'est parce qu'il nous a choisis. Lorsqu'il vous a parlé, c'est parce qu'il vous a parlé, il vous a choisi. Avez-vous déjà imaginé cela? Être une personne choisie. Vous savez que Dieu est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc, il est le créateur. Il est auto-existant. Il n'a pas été créé comme nous. Il n'est pas né comme nous. Il n'a pas été engendré comme nous. Il est auto-existant. Allez comprendre cela, n'est-ce pas? Mais si vous voulez avoir une idée de la grandeur de Dieu, vous écoutez sa parole et vous aimez. Mais si vous voulez avoir une idée, même si c'est une petite idée, une vague idée de la grandeur de Dieu, sortez maintenant, par exemple, vous qui vivez là pendant l'aurore, ici aussi il est tôt, où je suis, et regardez le ciel. Regardez le ciel. Et voyez les étoiles. Voyez ce que vous pouvez contempler au ciel. C'est trop grand, immense ciel, n'est-ce pas? C'est si grand, si grand, si grand, que notre vue n'atteint pas, ni même un millième de son extension. Ainsi est Dieu. Dieu est grand. Dieu est très grand. Grand, infiniment grand, immense. Et on ne peut pas mesurer sa grandeur. Et lorsqu'il choisit quelqu'un à qui parler, vous voyez l'infini, le très grand, choisi, une créature si insignifiante, si petite, ici sur terre. C'est profond. Bien, Dieu nous parle, vous saviez. Dieu vous parle, il me parle, il parle à tous. Tous ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Ceux qui n'ont pas d'oreilles pour lui, il ne parle pas. Mais qui a des oreilles, qui est humble pour entendre, écouter ce qu'il a à dire, alors c'est un élu. Et il parle aux personnes qu'il appelle, qu'il choisit. Il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi, mon fils, ton cœur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu, malgré le fait d'être grand, glorieux, infini, même ainsi, il n'est pas maître de notre cœur. Il n'en est pas maître. Et parce qu'il n'en est pas maître, il demande, donne-moi ton cœur.
Y avez-vous déjà pensé? Dieu demandant votre cœur. Pourquoi Dieu demande-t-il votre cœur? Voyez son humilité. Vous rappelez que Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Bien. Dieu demande, vous demande à moi, notre cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi. Dieu demande. Imaginez, l'auteur, le créateur de la vie, l'auto-existant, le tout-puissant, qui parle et les choses arrivent. Mais lorsque cela concerne l'âme humaine qu'il a créée, qu'il nous a donnée, il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a fait Adam et Ève avaient un cœur en accord avec Dieu, c'est-à-dire l'âme. Ils avaient une âme humble. Ils ne connaissaient pas le mal, ils ne connaissaient que le bien. Donc, il y avait une communion entre eux et Dieu. Car tout était bon, tout était bien. Mais quand Adam et Ève ont péché, ou plutôt lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, alors ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont séparés. Ils ont choisi de suivre le chemin du mal qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils ont commencé à connaître après avoir désobéi à la voix de Dieu. Donc, mes amis, à partir de là, l'homme est devenu maître de soi-même, ou plutôt, l'homme a cessé d'être serviteur de Dieu pour devenir serviteur du mal, du diable, parce qu'il a écouté la voix du diable, évidemment. Il s'est soumis au diable. Vous êtes serviteur de la voix que vous écoutez. Le Seigneur de votre vie est celui qui parle et vous obéissez. Donc, à qui obéissez-vous? Quelle est la voix à laquelle vous obéissez? Bien. Si vous écoutez la parole de Dieu et y obéissez, vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, alors vous allez écouter la voix du mal. Et évidemment, vous serez esclave du mal, serviteur du mal. Même ainsi, vous avez un cœur qui est vôtre. Vous pouvez le prendre en retour et le rendre à Dieu. Vous pouvez prendre votre cœur et le livrer à Jésus. Vous pouvez. Bien sûr, vous allez devoir cesser d'écouter la voix du mal ou la voix de votre cœur, parce que le cœur est trompeur, perverse, cruel. C'est lui qui nous fait souffrir, c'est lui qui nous fait gémir dans ce monde. Et je me réfère à l'âme, au cœur. Le cœur, c'est l'âme, c'est le cœur. Donc, quand la personne donne, suit son cœur, son âme, alors le cœur devient Seigneur. Étant Seigneur du cœur, en réalité, ce n'est pas elle. C'est le mal qui est derrière elle. Et c'est pour cela que l'être humain souffre. Toutes nos souffrances sont dans le cœur. Parce que quand l'âme, qui est le cœur, sort du corps, le corps ne sent plus rien. On peut faire ce qu'on veut du corps. Mais tant que l'âme est dans le corps, c'est elle qui sent tout. C'est elle qui sent la joie, c'est elle qui sent la tristesse. C'est elle qui sent le désir d'aimer ou le désir de haïr. C'est elle. Évidemment, lorsque l'âme
humaine entend la voix de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit, à notre intelligence, lorsque l'âme se soumet à l'Esprit dirigé par le Saint-Esprit, alors elle est heureuse. Donc Dieu n'a pas de pouvoir sur votre âme. Il a le pouvoir sur tout dans le monde, mais pas sur votre âme. Votre âme est vôtre. Vous êtes libre pour écouter la voix du Saint-Esprit ou résister à cette voix. Et Dieu vous parle, vous qui nous regardez en ce moment. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. En vérité, il dit, mon fils, donne-moi. Parce que l'âme n'a pas de sexe, n'a pas d'âge. L'âme est l'âme. L'âme est l'âme. Donc, qu'allez-vous faire avec cette parole, cette demande de Dieu? Il demande votre cœur. Évêque, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Je suis de l'église, je suis ceci, cela, je fais déjà ceci, cela, je suis ouvrier, ouvrière. Vous pouvez être ce que vous êtes. Vous pouvez même être un évêque. Une évêque. Vous pouvez être ce que vous êtes. Mais si vous n'avez pas donné votre cœur, si vous n'avez pas rendu vos volontés, vos désirs, vos convoitises, vos rêves, vos projets personnels, si vous n'avez pas tout livré, votre cœur n'est pas à lui. Lorsque notre cœur est de Dieu, il règne, il gouverne, il parle et le cœur obéit. Mais quand il n'est pas de Dieu, il résiste. Il est têtu. Il est comme la mule dont je parlais, entêtée, et la personne souffre. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et il dit, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Un autre moment, dans le même chapitre, il dit, voyez, Dieu parle. Voyez, c'est beau. Mon fils, si ton cœur, c'est-à-dire si ton âme est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles, mon âme, c'est très fort. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse. Dieu dit, mes entrailles seront émues d'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Et il continue en parlant, en disant, parlant de cette âme, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur
dans la voie droite. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu lui-même, de manière suave, douce, amoureuse, gentille, bonne, fait un appel. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi. Et là est le secret du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'immersion de votre vie entière dans les eaux du Saint-Esprit n'est possible qu'avec un cœur rendu, soumis au Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi. Et certainement que tu auras des yeux pour voir, du bon sens pour suivre mes voies. Mais d'abord, donne-moi ton cœur. Dieu demande, Dieu est maître de tout, sauf de votre cœur, tant qu'il n'est pas livré aussi. Jésus est venu dans ce monde précisément pour cela, pour acheter le cœur des humbles, acquérir avec son âme, son cœur, le cœur des personnes. Il ne vous reste qu'à décider. Peut-être que vous êtes une personne religieuse, bonne, charitable, vous êtes une personne droite, vous ne vivez pas dans le péché, enfin. Et vous pensez, bon, maintenant je plais à Dieu. Oui, apparemment oui. Mais si vous avez une petite chose qui occupe la première place dans votre cœur alors n'est pas de Dieu. Il ne l'est pas. Même si vous êtes une personne bonne, charitable, qui ne fait de mal à personne, le cœur doit être rendu au Seigneur. Voici mon cœur, mon Père. Que ta volonté soit faite. Lorsque vous voyez la grandeur de Dieu, ou plutôt, lorsque vous avez idée de la grandeur de Dieu, en regardant le ciel et en voyant l'immensité des cieux, sachez que le grand Dieu sait ce qui est le meilleur pour vous, pour chacun de nous. Donc il vaut mieux que nos volontés, notre âme, notre cœur, nos convoitises, nos désirs, enfin, toute notre volonté soit mise entre ses mains. Nous devons confier nos volontés dans ses mains. Laisser qu'il en prenne soin. Là, oui, il sera le Seigneur de notre cœur. Et là, oui, il va prendre plaisir avec vous-même. Il va bénir notre vie. C'est ce que David a dit. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est glorieux, très glorieux. C'est ce que je voulais vous donner. Mon fils, sois sage et dirige sur le chemin qui est Jésus, ton cœur, grâce à Dieu. Ne soyez pas entre les ivrognes. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excéder viande. Non, ne vous perdez pas. Venez manger de ma parole. Venez vivre du pain quotidien que je vous donnerai grâce à Dieu. Mais n'oubliez pas, votre cœur est vôtre. Vous avez le droit de le renier ou de le livrer à lui.
Je suis prêt à le recevoir. C'est ce que Dieu dit. Mon fils, donne-moi ton cœur. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.